Une question pour les deux intervenants, en fait, entre la science et la philosophie. La physique, depuis plus de 100 ans, connaît l'intrication et donc un lien entre des particules qui ont été en contact, qui ont partagé des choses à un moment donné, dans le monde de l'infiniment petit. Dans le monde macroscopique, on sait que les génies de la chute des corps, deux philosophes et trois génies galiléens, ont mis des relations, la démarche de M. Bidart, de rechercher un penseur du passé, de chercher très profondément en soi l'exactitude absolue de cette pensée de ce penseur. Et donc Galilée, Newton, Einstein, on sait avec une certitude égale à 1, c'est pour Étienne Klein, qu'il n'y a pas de biais entre... Ils ajoutent quelque chose sans changer, ils déconstruisent tout sans changer rien à ce qui était invariant du temps d'avant. Alors la question que je voudrais poser, c'est, il parle d'une image toujours la même, statique depuis 2500 ans, qui lie donc le côté local et non local. Il parle également d'un phénomène transcendant à tout, le grand X de Husserl, qui est transcendant à toutes les langues, tous les corps. Et donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on est condamné avec la chute des corps, avec ce lien, à approfondir encore ce lien qui existe entre tous les corps à travers le temps? À partir de cette mécanique ultra compacte, de ce lien, de ce point très précis que cherchent les grands penseurs, avec un biais égal à 0, sommes-nous obligés de repasser par ce moment-là, comme l'ont fait les grands génies de la chute des corps, et qui ont renouvelé la pensée du moment, à toutes les échelles, autant pour la philosophie qui est née il y a 2500 ans, que pour la physique qui est née en 1604, que pour la mathématique moderne qui est née en 1632. Wow. Est-ce qu'on est condamné à revenir sur des images du passé pour mieux entrevoir le futur? Quand j'ai passé la grecque de philo, j'avais 7 heures, là j'aurais besoin d'au moins ce temps-là. Hein. Non, je préfère laisser 3 points de suspension. Ce que vous dites me fait juste penser à une chose, mais je le dirais sur un mode vraiment non scientifique et peut-être non philosophique, me fait penser au mystère de la pensée créatrice. Il y a vraiment là quelque chose qui est très très étrange, et ensuite que cette pensée créatrice se cristallise dans des concrétions qui vont être des concrétions scientifiques, des concrétions mathématiques, des concrétions poétiques, qui sont mystiques, concrètes, concrètes à chaque fois. Concrètes et qui se concrétisent vraiment, qui se particularisent, etc. Comme je vous le disais au début de mon intervention, à mon sens, on a intérêt sur ces questions-là vraiment à faire feu de tout bois et à sortir de cette période un peu maudite où on a cloisonné les savoirs, où on a cloisonné les approches. Je vous invite à cet égard à relire un texte que j'ai toujours beaucoup aimé, et que je n'ai pas lu depuis longtemps, mais je suis à peu près sûr de moi. C'est le texte qu'avait prononcé Saint John Peirce quand il a reçu son prix Nobel au début des années 60, et où il parlait des efforts qu'il n'opposait pas du tout, mais qu'il rendait frères, je dirais, du physicien et du poète, par rapport à ces grandes questions mystérieuses de l'existence et